Saint-Esprit. Alléluia. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, oui, seul à toi. Oh, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir, toi seul. Oh, chantons Saint-Père, Saint-Père, précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons, nous Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est beau de t'avoir. C'est beau de t'appartenir. C'est beau. C'est beau d'être à toi. C'est avantageux de te revenir. C'est avantageux et d'avoir été touché par Dieu, que d'avoir été choisi par Dieu, que d'avoir été aimé par Dieu, que d'avoir été associé au Seigneur de Dieu. C'est avantageux, c'est beau, c'est merveilleux, c'est glorieux, c'est profitable. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es digne de louange, d'adoration. Toi qui as payé le prix, qui n'échoue jamais, pour relever tout homme, pour sauver toute catégorie. Merci mon Dieu. Alléluia. À Jésus toute la gloire et au siècle de siècles. Et que ces lieux soient son palais de louange, soit un lieu de célébration et d'élévation. Et que ces lieux que les enfants de Dieu ont bâtis ne reviennent qu'à Jésus et à Jésus seul au siècle de siècles. Et que ces lieux fassent monter la flamme de sa gloire, la flamme de sa louange. Un palais de louange. Ça me fait du bien ça. Un palais de louanges. Au temps de David, les Lévites qui étaient chargés des chants étaient exemptés de toute autre fonction. David les avait mis à part uniquement pour les chants. Ils étaient exemptés de toute autre fonction. Les jours que tu adoreras bien, tu verras certaines choses se libérer. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Luc chapitre 16, 19 à 26,
Nous sommes avec Abraham le patriarche 3. Luc chapitre 16, 19 à 26. Est-ce que vous êtes là? Luc chapitre 16, 19 à 26. Abraham le patriarche, combien? 3. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, lisons tous ensemble le verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Séparation éternelle sans remède. Et pourtant, cette séparation peut être évitée. Un homme qui ne verra plus jamais Dieu, terminé. Un homme qui n'entendra plus le message de l'évangile, terminé. Un homme qui ne saura plus être pardonné, qui ne pourra plus avoir la possibilité de demander pardon, terminé. Un homme qui n'a plus rien à gagner, terminé. La compassion de Dieu, l'amour, la miséricorde incommensurable du Seigneur, la bonté qui se renouvelle chaque matin, oui, mais pour cet homme, tout est clos. Seigneur, s'il te plaît, que des hommes et des femmes entendent et tirent instruction, que nous tirions instruction, que je tire instruction, que je tire instruction. Seigneur, que je tire instruction de ta parole. Aide-moi. Aide-moi, je t'en supplie, je ne suis qu'un pauvre homme. Et chancelant combien de fois, Seigneur, mais tu es puissant pour maintenir un homme qui a choisi son abri auprès de toi, Seigneur. Merci, Jésus. Il y en a qui peuvent encore choisir ton abri comme leur sécurité, afin d'éviter cette situation irrémédiable. Tu es puissant, toi qui es élevé en dignité et en grandeur. Seigneur, tu es puissant. Tu n'as pas hésité de plonger ta main dans la boue pour y tirer des hommes et des femmes qui y pataugeaient. Et aujourd'hui, tu les appelles des saints. Et tu leur donnes ton parfum, ton diadème. Et ils sont aujourd'hui reconnus et même respectés par des hommes partout où ils passent. Des hommes de rien, mais que tu as lavé, nettoyé. Parce que l'amour t'a conduit dans la boue où ils étaient. Roi des nations, aucun chef ne peut faire cela sur la terre. Mais toi, tu l'as fait. Combien tu es digne de louange et d'adoration. Combien tu es digne d'appréciation de tout le monde. Combien tu devais être, Seigneur, l'objet de recherche de tout homme. Tu es précieux, quand bien même les hommes ne les reconnaîtraient pas. Ceux que tu as touchés, dont tu as ouvert l'intelligence, savent qu'en dehors de Jésus, pas de vie. En dehors de Jésus, pas d'avenir. En dehors de Jésus, pas de paix. En dehors de Jésus, que les hommes l'acceptent ou pas, ils peuvent te laisser de côté. Mais ils ne pourront pas changer ça. La vie, c'est Jésus. La vie est en Jésus. Et sans Jésus, il n'y a point d'espoir. Que les hommes le sachent et qu'ils accourent en masse. Ou alors, ils seront séparés comme cet homme pour toujours, sans aucun moyen de revenir. Seigneur, aie pitié de nous. Béni sois-tu. Bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons Amen. Est-ce que vous sentez que nous sommes privilégiés? Nous qui avons encore la possibilité de revenir. Je disais que nous étions privilégiés, nous qui avons encore la possibilité de revenir. Salue ton voisin, dis-lui, mon frère, c'est encore possible tel que tu es là. Toi, tu n'es pas comme cet homme riche. Dis-lui, toi, tu n'es pas comme cet homme riche. Toi, tu peux encore revenir. Pour lui, c'est fini. Mais pour toi, il y a espoir.
C'est privilégié, n'est-ce pas? Alors, parce que nous sommes privilégiés, est-ce qu'on peut acclamer en applaudissant la parole? Seigneur, merci pour le temps. Merci de ce que tu nous offres à nouveau. Un temps précieux. Nous ne sommes pas comme cet homme. Nous pouvons revenir. À Jésus toute la gloire. Alléluia. Que les ampoules et les bois qu'il y a dans ce temple nous supportent. Parce qu'à chaque fois que nous serons ici, ils entendront les acclamations au nom de Jésus. Un palais de louanges. Que le Seigneur notre Dieu soit béni et je vous aime au nom du Seigneur Jésus. Les débuts, excusez-moi, les débuts de ce message sur Abraham, le patriarche, est dominé, nous l'avons vu, ça fait trois fois déjà, ça c'est la troisième fois donc. Le début de ce message sur Abraham, le patriarche, est dominé par les membres de la race humaine dans son exploit au ciel, et ça vous les connaissez, dominé par les rapports terre-ciel, est dominé par le choix d'Abraham. Ce sont les trois pensées majeures qui nous ont aidés à commencer ces messages sur Abraham, le patriarche. Avant de terminer par le choix d'Abraham, revenons encore ce matin sur les rapports terre-ciel, qui a une autre instruction vitale à nous donner. Une autre instruction vitale à nous donner. Ça fait mal de voir ses frères et sœurs, comme vous êtes, vous faire confiance. Et que vous, au fond de votre cœur, vous savez que vous ne pouvez les amener nulle part, sinon que vous êtes en train de les préparer à les amener dans un ravin. Et que ça ne vous dise rien. Ça fait très mal aux pasteurs, aux hommes d'affaires, aux politiciens. Ça fait très mal d'avoir un groupe qui vous fait confiance, comme ce matin vous me faites confiance devant moi. Tout le monde s'assoit, un petit tout homme passe devant vous pour vous parler. Peut-être qu'il n'est pas de votre rang social ou rang intellectuel et tout, mais vous lui faites confiance, vous asseyez là, et que celui-là ne fasse aucun effort pour vous détourner du chemin mauvais là où vous allez. Ça fait très mal que d'être à la tête d'un peuple et ne pas avoir une vision pour son bien. Ça fait très mal. J'ai vu beaucoup de nos frères qui me sont venus me dire, pasteur, je suis candidat, pasteur, je suis candidat. On en parlera, c'est lors des élections. L'église n'est pas l'église des anges, l'église des citoyens. Donc les citoyens parlent des choses de la citoyenneté. J'ai vu des frères qui sont venus, je suis candidat. Tu es candidat pour que tu fasses quoi au peuple qui te fera confiance? C'est ça mon problème. Vous êtes là, je ne parle pas de l'extérieur, d'ici. Serviteurs de Dieu, où que nous soyons, lorsqu'un peuple vous fait confiance, s'il vous plaît, battez-vous devant Dieu, profitez de cette confiance, entraînez-les vers le bien, leur bien. N'utilisons pas les gens qui nous font confiance pour notre bien. De telle sorte que nous utilisons des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, comme des petits trucs sur lesquels nous montons pour que nous, on nous voit bien et qu'elles s'écrasent. Que le Seigneur me garde. Si je ne peux plus vous donner, rien à vous donner, que le Seigneur me prenne. Si je ne peux plus rien vous montrer comme le chemin de la vie, que le Seigneur me prenne. Sinon, je ne veux pas porter le fardeau. Je ne veux pas porter la culpabilité d'avoir été pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans devant un peuple, devant un homme qui me fait confiance. Certains sont avec nous ici depuis 16 ans, depuis que nous sommes ici, et que je ne te conduise pas sur le chemin de la vie. Et je suis quand même devant toi et tu me fais confiance, tu t'assois là. Demain, tu te retrouves en enfer. Et moi, je suis indemne devant Dieu. Parce que j'avais besoin d'avoir un peu d'argent de mettre dans ma poche. Frères, sœurs, vous ne connaissez pas la responsabilité qu'il y a de pouvoir avoir des hommes et des femmes comme ça, surtout en matière d'église. Nous jouons. Que Dieu me garde et me préserve. Que Dieu me garde. Revenons encore sur les rapports terre-ciel. Qui a une autre instruction vitale à nous donner. Une instruction vitale. Je peux vous le dire. L'homme trouvera tout ce dont il a besoin sur la terre en dehors, même sans église. Mais l'homme ne trouvera pas ce dont il a besoin pour aller au ciel sans église. Sans l'église. Je vous assure.
S'il n'entre pas dans l'église bâtiment, il rencontrera un homme d'église, un enfant de Dieu d'église, qu'il rencontrera en dehors pour avoir la vie. Mais sans un seul contact avec l'église, aucun homme ne peut trouver la vie. Aucun. Comment appellera-t-on celui qui quitte la terre sans arriver au ciel? Parce que nous avons dit que la vie positive de toute existence humaine est celle qui a cette vie positive, si nous voulons la considérer positive. Elle a des extrémités. Elle a la terre comme lieu de départ et elle a le ciel comme point d'arrivée. Comment nous appellerons celui qui quittera la terre et qui ne saura pas nouer la terre au ciel, qui n'arrivera pas au ciel? Parce que la terre, quitter, tu quitteras. C'est déjà inévitable. Quitter, je quitterai la terre. Par la mort ou par l'enlèvement. Quitter, je quitterai la terre. Comment nous appellerons celui qui quittera la terre, un point de départ pour sa vie positive, et qui n'arrivera pas au ciel, parce que détourné en chemin? Comment nous l'appellerons? Si un homme quitte Matadi pour aller à Kinshasa, destination Kinshasa, tout le monde dit, voilà cet homme, en tout cas il va à Kinshasa. Vers 18h, il a quitté le matin, vers 18h vous appelez Kinshasa, on dit qu'il n'est pas arrivé ici. Vous vérifiez sur toute la route, ceux qui sont sur la route, personne ne l'a vu. Ni en panne, ni quoi, personne ne l'a vu. Cet homme, vous l'appellerez, il est quoi? Il est porté disparu, c'est-à-dire perdu. Tout voyage a des extrémités. Je quitte ici, je vais là. Si je ferai des crochets, tout est déjà signalé. De telle sorte que ceux que je quitte ici, ceux que je quitte ici, que je laisse ici, soient à mesure d'être en contact avec ceux que je vais trouver là-bas, afin de se communiquer si nous sommes arrivés. Beaucoup d'hommes et de femmes à l'église n'arriveront pas. Ne sont pas prêts à arriver. Ne sont pas sur le chemin pour arriver. C'est ça le vrai problème. Je suis en train d'hésiter. Faut-il que je saute la première partie, que j'aille vers la fin, parce que la fin parle de la Pentecôte, et que ça nous en parlions après, je ne sais pas. Mais que le Seigneur m'aide. Cet homme est appelé égaré. Quand et où s'est-il perdu? Quand et où s'est-il perdu? Ce qui est vrai, c'est que cet homme, s'il est perdu entre le ciel et la terre, entre la terre et le ciel, s'il est perdu, c'est qu'il ne s'est pas perdu dans la partie ciel. Il ne s'est pas perdu dans la partie ciel, non. Au ciel, on ne se perd pas. Un jour, vous allez au ciel, la Bible dit clairement qu'Abraham, assis avec Lazare dans son sein, vous allez au ciel, vous cherchez Lazare, vous ne le trouvez pas, il est perdu. Impossible. Au ciel, on ne se perd pas. Donc, si un homme qui a quitté la terre est perdu quelque part, il n'est pas arrivé au ciel, c'est que cet homme s'est perdu sur la terre. Mes amis, cet homme-là s'est perdu sur la terre. Nous sommes en train de vivre, jeunes filles et jeunes garçons, tout le monde, les hommes et les femmes. Mais nous ne savons pas, beaucoup ne se demandent pas s'ils sont déjà perdus ou pas. S'ils sont déjà perdus ou pas. Beaucoup, ce qu'ils nous disent, c'est que moi j'ai pris. On leur a dit que dès que tu as mis le pas à l'église, et que tu as un chapelet, et que tu as une croisette, je ne sais pas quoi d'autre, et que tu as, je ne sais pas, l'école pastorale, et que tu es enfant du pasteur, et que tu as des cantiques chrétiens que tu as avec toi, et que tu as des boucles d'oreilles avec des croix, et que tu as tout ça, on leur a dit que dès que tu as ça, ou que dès que tu es sur le terrain de football, et que tu veux jouer, tu fais un certain signe, tu es enfant de Dieu. On leur a dit ça, et c'est une tromperie à un niveau très élevé, de telle sorte que quelqu'un se sait enfant de Dieu alors qu'il ne l'est pas. Il n'y a pas quelque chose de plus dangereux que de se savoir une chose, être une chose alors qu'on ne l'est pas. Ça, personne ne vous dira de vous ôter. Parce qu'on vous a déjà dit que c'est ce que vous êtes. Je préfère celui qui se sait perdu. Mais si quelqu'un se sait enfant de Dieu et qu'il ne l'est pas, vous aurez du mal à le détourner de là. Il faut un miracle du Seigneur. Mais ce miracle est possible. Amen.
Alors que je me déplaçais pour arriver à Mwanda avant de prendre la route pour Kabinda. Nous sommes assis côte à côte avec une jeune dame dans l'avion. Dès l'arrivée, j'ai dit, c'est moi qui dois créer le contact pour que je fasse passer le message que j'ai. Je n'attendrai pas son contact. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien. Et puis avec beaucoup de mépris. Les jeunes gens qui sont dans l'avion, ce sont des jeunes gens bien. Avec mépris, regarde. C'est lui, c'est qu'est-ce qu'il veut. Il y a des gens qui commencent comme ça pour introduire n'importe quoi. Je ne me laisse pas intimider. Petit à petit, je touche au point. Je vous évite les détails, mais je touche au point. Vous priez quelque part? Oui, je suis de telle église. Ah, mais c'est bien. Vous êtes converti? Je t'ai dit que j'ai pris quelque part. J'ai dit oui. Mais est-ce que vous êtes converti? C'est-à-dire, vous êtes enfant de Dieu. Je savais qu'elle va me dire, oui, je suis converti. Moi, j'anticipe. Un enfant de Dieu, celui qui est converti, voilà les caractères qu'il sent, et au dehors, et au dedans de lui-même. Est-ce que ta vie est comme ça? Elle me regarde et dit, ma vie n'est pas comme ça. J'ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Nous sommes dans l'avion avec des petites vagues, hein? Des petits avions ici, ont trop de trucs. À un moment, les oreilles se bouchent, poum, nous deux, on s'était. À un moment, paf, on parle encore. J'ai dit, je peux prier pour vous? Il dit oui. Ici? Il dit oui. Il dit, invitez Jésus dans votre cœur. Pendant que je lui ai parlé comme ça, juste la petite prière qu'elle était en train de faire, les larmes ont commencé à couler. À couler, à couler, à couler. J'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas beaucoup parlé, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a encore possibilité, même maintenant. C'est difficile que quelqu'un qui se dit chrétien se convertisse, mais c'est possible. C'est possible. On s'échange. Avant même que je me dise qui je suis, dit, tu es pasteur, hein? Je dois savoir, je sais que tu es pasteur. On s'échange des numéros, je lui donne le numéro du pasteur de Mwanda parce qu'elle habite là-bas. Je crois que Dieu va continuer à la sauver. C'est possible. Mais je vous assure que c'est pénible parce que tout le monde est déjà sur la défensive. Je prie. Depuis mes origines, je suis chrétien. Ça, pour le changer dans la vie d'un homme, d'une femme, et surtout si c'est un homme intellectuellement là, et la femme, ça va encore. Si c'est un homme, mais je venais de te dire que je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends, ça veut dire quoi être enfant de Dieu? Le jour que le père Augustino avait baptisé mon père, je peux connaître même la date. Et puis, je vais t'expliquer comment que je suis converti. Tu vas lui dire quoi encore? Merci mon frère, nous sommes convertis. Mais un jour, vous vous voyez, séparés pour l'éternité. Détrompez-vous avec les termes, oui, j'ai pris. Oui, j'ai pris. C'est un perdu. Parce qu'il n'est pas arrivé au ciel. Après le paradis, après s'il vous plaît, après que le paradis ait revêtu les couleurs d'Abraham, la Bible présente deux voyageurs qui ont vécu et quitté la terre sous deux directions différentes, l'homme riche et le pauvre Lazare. La terre venait, le ciel a revêtu les couleurs d'Abraham depuis qu'il est sauvé et entré dans le ciel. Dieu décide, il en a l'autorité. La présence de Dieu, les paradis dans lesquels nous recevrons tous les saints et nous vivrons avec tous les saints angéliques. Désormais, on l'appellera Saint d'Abraham. Dieu le décide et Jésus l'a confirmé sur la terre. Après cet acte, c'est fait. La terre va connaître deux hommes qui vont quitter, qui vont y vivre et la quitter. Vivre sur la terre et la quitter pour le ciel, pour l'au-delà. Deux voyageurs. Mais ces deux personnes ont quitté la terre avec deux directions différentes. L'homme riche et le pauvre Lazare. Nous les voyons comment ils quittent. Vous ne pouvez pas emprunter le même chemin. Et puis vous arrivez à deux points différents. Est-ce que c'est possible, mes amis? Non. Vous empruntez les mêmes chemins. La flèche qui quitte A et qui arrive à B, vous empruntez cette flèche-là. Et vous arrivez, avec le même schéma,
tout droit. L'un arrive à A, à B, l'autre arrive à C. Impossible. Ça nous montre que ces deux hommes, comme ils sont arrivés dans des endroits différents, c'est qu'à un moment donné, leur chemin était déjà séparé. Leur chemin était déjà séparé. Vous ne pouvez pas emprunter les mêmes voies sans vous en détourner et arriver à des points différents. Non, impossible. Impossible. Ces deux voyageurs vont quitter la terre après l'avoir vécu. Et ils vont se retrouver, bien sûr, ils quittent la terre avec deux directions, sous deux directions différentes. L'homme riche et le pauvre Lazare. Lorsque nous considérons la réponse du patriarche à la requête de l'homme riche, cette réponse est très très interpellante. Il dit, donne-nous, envoie Lazare, qu'il trempe le bout des doigts dans l'eau et qu'il vienne me rafraîchir la langue. Je souffre cruellement dans cette flamme. La réponse d'Abraham est claire, elle est interpellante. Il y a un grand abîme infranchissable qui nous sépare. Abraham dit qu'il y a un grand abîme qui nous sépare entre nous. Donc, impossible. Impossible. Et cet homme comprend que oui, c'est impossible. Nous le verrons dans sa réplique d'après. Et pourtant, Abraham qui a dit que c'est impossible entre nous, entre vous et nous. Et pourtant, sur la terre, certains hommes ont changé et d'autres continuent de changer de camp. Sur la terre. Là, Abraham dit, c'est impossible. Vous ne pouvez plus, on ne peut plus quitter là-bas chez vous, venir chez nous. Mais sur la terre, c'est des hommes qui avaient déjà sur la terre des directions différentes. Sur la terre, il y a encore possibilité que les gens se changent de camp. Je vous ai parlé de cette jeune dame qui s'est convertie. Elle a retenu cette date et aujourd'hui elle est enfant de Dieu. Nous avons l'histoire de Rahab. Elle était dans les camps opposés. Si elle continuait comme cela, droit du côté de l'homme riche, loin de Dieu. Nous avons le cas de Ruth. Si elle continuait comme ça, droit jusqu'au camp de l'homme riche pour toujours. Mais sur la terre, alors qu'entre les Juifs et les Moabites, il y avait déjà séparation des camps, Ruth a pu changer de camp. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et ton peuple sera mon peuple. Rahab a dû changer de camp. Elle dit, lorsque vous viendrez, nous savons que votre Dieu vous a donné cette terre. Mais lorsque vous viendrez, laissez-nous la vie sauve. Elle a changé de camp. Elle va se marier même des prostituées qu'elle était. Elle va se marier même avec un juif. Ils auront un enfant. Des hommes sur la terre continuent à changer de camp. Mais de l'autre côté, la direction est la même. Deux directions différentes. Sur la terre, on continue à changer de camp. De telle sorte que même certains chrétiens, vrais enfants de Dieu, s'ils abandonnent leur foi, ils changent de camp. Ils changent de camp, ils se perdent. Et ceux qui sont perdus, Jésus dit, les prostituées que vous voyez, vous dévanceront. C'est-à-dire, ils ont la possibilité de changer de camp sur la terre. Alors je me pose la question, à quel moment les choses sont arrivées de telle sorte que la possibilité de changer de camp ne soit plus? Il y a une ligne rouge dans ce voyage. Tant que tu n'es pas encore au-delà de cette ligne rouge, tu as des voies séparées. J'allais faire les dessins pour vous les montrer prochainement peut-être. Tant que tu n'as pas encore dépassé cette ligne rouge et que tu es quand même dans la séparation du côté négatif, tu peux, avant cette ligne rouge, tu peux changer de camp. Mais quand tu as franchi cette ligne rouge, tu ne peux plus changer de camp. La vie, nous la menons sur la terre avec beaucoup de légèreté. La vitesse avec laquelle nous avançons ne nous effraie pas. En très peu de temps, tu regardais quelqu'un qui était toute jeune. En peu de temps, tu regardes quelqu'un qui est en train de vieillir sous vos yeux. Nous tous, on regarde au miroir et dit, tiens, c'est pas vrai. Moi, je n'étais pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, désormais, je dois m'habituer que je suis comme ça. Si tu ne t'habitues pas, mon frère, tu vas souffrir. Non, 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 qu'est-ce qui se passe? Non, 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 ce n'est pas moi, je suis malade. Tu n'es pas malade. Tu es en train de vieillir. Ngara zaraboite, vraiment, ngara zaraboite, ah, zaraboite, zaralis, ndene comme les boulou mobo, les boulou yé.
Tu es en train de vieillir. Tu es obligé d'accepter que désormais je suis comme ça. Et tu te reconnaîtras au miroir. La vitesse avec laquelle nous avançons ne nous effraie pas pour dire que dans très peu de temps, nous atteindrons le point de non-retour, cette ligne rouge, que si tu la franchis, il n'y a plus aucune possibilité que tu quittes un camp pour un autre camp terminé. Jeune fille, jeune garçon, tu es à quel niveau? Il te reste combien de kilomètres pour arriver à cette ligne rouge? Je ne sais pas. Continue dans ton allure. Continue à manger, continue à boire, continue à t'habiller, va dans les boîtes, fais ce que tu veux, prends les femmes en désordre, prends les hommes en désordre, bois, réjouis-toi, achète les habits, voyage, fais ce que tu veux. Mais tu avances vers la ligne rouge. Si tu ne peux pas écouter la voix et changer de camp maintenant, avant la ligne rouge, tu seras séparé de l'autre côté. Mais là, plus de changement. Ici, tu es séparé, mais avec possibilité de changer de camp. Est-ce que c'est ça le message de la Pentecôte? Oui. Vous pensez que Pierre avait prêché comment? Pour dire aux gens, pour que les gens lui disent, après avoir entendu ces paroles, ils eurent le cœur vivement touché. Vous ne voyez pas que vous êtes là vivement touché? Même si vous ne le dites pas. Nous ne sommes pas au jour de la Pentecôte. C'est sérieux, tout le monde a le cœur vivement touché. Je n'ai pas besoin de venir vous amuser avec du théâtre. Recevez l'onction, recevez tomber par terre. Tout le monde, boum. Dans le péché, en train d'avancer vers la ligne rouge. Et nous, on vous amuse avec le théâtre. Frères, sœurs, le message devait être capable de vous toucher vivement. De te dire que tu es à vive allure. Tu es en train de vieillir. Les choses sont en train de se passer. La ligne rouge est à quelques kilomètres. Il te reste très peu de temps. Si il reste 10 km et que toi tu fais la vitesse que tu as, c'est 10 km par minute, c'est qu'il te reste combien de temps pour arriver à la ligne rouge? 1 minute. Ça dépend de la vitesse avec laquelle nous avançons. Bien aimé, il arrivera un temps, tu chercheras à revenir de l'autre côté, c'est tard. L'homme riche a cherché, c'était fini. Abraham lui dit, mon fils, il fallait que tu le fasses. Lui-même a compris. Mon fils, il fallait que tu le fasses. Avant. Maintenant, là, c'est impossible. Je peux avoir compassion de toi, je ne peux plus rien faire pour toi. La réplique de l'homme riche qui était en train de souffrir a prouvé cela. Il dit, envoie Lazare. Envoie Lazare sur la terre. Je comprends que les choses sont sérieuses. Je savais sur la terre qu'on était séparés. Lazare avait un chemin, moi j'avais un autre chemin. Sur la terre. Comme tu dis que c'est là-bas que les choses devaient se régler, va, dis, envoie Lazare qu'il aille dans la maison de mon père. J'ai 5 frères là-bas. Les 5 frères là, ils sont sur mon chemin. Les 5 frères sont sur mon chemin. Ce sont des banquiers, ce sont des avocats, ce sont des magistrats, ce sont des pasteurs, ce sont des enfants des pasteurs, ce sont des anciens catéchistes, ce sont des anciens ceci, ce sont des anciens ceci, ce sont des étudiants brillants, ce sont des filles belles, ce sont des ceci. 5 frères, ils sont sur mon chemin. S'ils ne se détournent pas de mon chemin, ils arriveront où je suis. Va leur dire déjà qu'ils changent de chemin, qu'ils empruntent le chemin de Lazare sur la terre. Que Lazare aille leur dire. L'homme riche dit, envoie quelqu'un sur la terre pour aller leur attester ces choses. Leur attester, c'est-à-dire, il y a une ligne rouge dans votre séparation. Si vous êtes encore en deçà de cette ligne rouge, vous pouvez changer de camp. Mais si vous êtes au-delà de cette ligne rouge, vous ne pouvez plus changer de camp. Va leur dire qu'il atteste ces choses, qu'il change. J'ai 5 frères. Abraham dit, oh non, même eux sur la terre, ils ne peuvent plus changer de camp. Non. Abraham sait que sur la terre, on peut changer de camp. Il leur dit, ils ont Moïse et ils ont les prophètes. C'est-à-dire, ils ont les gens de la famille de Lazare. Autrement dit, ils ont les gens du camp de Lazare. Les gens qui ont entretenu la vie de Lazare pour qu'il soit arrivé ici. Ces gens-là sont encore sur la terre. Qu'ils les écoutent là-bas.
pour qu'il change de camp. Lui dit non, je connais sur la terre les gens qui écoutent Lazare. Si Lazare va là-bas, comme il était sur la terre, personne ne l'écoutera. Moi, je ne pouvais pas l'écouter sur la terre. Un pauvre là, Lazare, l'écouter. Non. Que Lazare aille dans son état actuel. Que Lazare aille dans son état actuel, c'est-à-dire brillant. Ce n'est plus un malade, pauvre Lazare, pauvre malade dont les plaies sont léchées par les champs. Non, qu'il aille là-bas dans son état de brillance céleste. Quand il arrivera là-bas, ils l'écouteront. Abraham dit non. S'ils n'écoutent pas ceux qui sont avec eux sur la terre, des pauvres, ils ne pourront même pas écouter si un mort, aller là-bas, ressusciter pour aller là-bas. Qu'ils aillent sur la terre, qu'il aille, que Lazare descende. Abraham, le patriarche, n'avait plus rien à faire pour cet homme riche, perdu. Il n'avait plus rien à faire pour lui. Par contre, Abraham avait reconnu que le frère de ce dernier, de cet homme riche, sur la terre, avait encore une possibilité d'écouter la famille de Lazare. Quand je parle de la famille de Lazare, la famille spirituelle. D'écouter le camp de Lazare qui est encore sur la terre. Ceux qui sont sur le chemin de Lazare qui est encore sur la terre. Abraham n'a pas dit que la même chose qui t'est arrivée, tes frères sur la terre aussi ont l'impossibilité de regagner notre camp. Il n'a pas dit ça. Il a reconnu que sur la terre, il pouvait changer de camp. Il devait écouter ceux de la famille de Lazare sur la terre. Le problème qui se pose, c'est quoi sur la terre? C'est que souvent sur la terre, l'état de la famille de Lazare ne permet pas aux riches de les écouter. Sur la terre, l'état de ceux du camp de Lazare, leur état, quel état? De pauvreté, minable, peut-être des fois mal instruit, villageois, non instruit, pauvre, ne s'habillant pas comme on s'habille, n'ayant pas ce que nous avons. Nous sommes de riches. Eux, ils sont de pauvres. Ces jeunes pasteurs qui se promènent partout là-bas en train de parler de Jésus là. Mais c'est l'argent qu'ils cherchent. C'est les moyens de vivre qu'ils cherchent. Donnons-leur quelque chose. Un jour, quelques enfants de Dieu, ils ne sont pas des pasteurs, quelques enfants de Dieu arrivent dans la maison d'un homme riche. Ils viennent pour lui parler de la part du Seigneur. Patron, il y a des gens qui sont venus, ils ont la Bible, ils veulent vous parler. Et bon, ils ont la Bible, ok d'accord, faites-les entrer. Ils entrent là-bas. Mon frère, papa, nous sommes venus pour vous parler de la part du Seigneur. Jésus est vivant, il vous aime, il vous a donné la vie, mais la vie éternelle est en lui, il faut le croire. Il les écoute avec mépris et dédain, il les regarde, et puis après, vous avez terminé, oui, venez dehors. Il les amène dehors dans la cour et il leur montre toutes les voitures qu'il a. Il dit, regardez ce que je suis et ce que j'ai. Je n'ai pas besoin de votre... Si vous avez besoin d'argent, écoutez, je vais vous donner un peu d'argent que j'ai. Il prend de l'argent, il leur donne. Les chrétiens disent non, nous ne sommes pas venus pour l'argent. Reste avec ton argent. Nous ne sommes pas venus pour l'argent. Nous sommes venus t'apporter ce que nous avons. Ce n'est pas ton argent. Pierre disait, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. C'est-à-dire, sur la terre, il y a une différence de richesse. Ces jeunes gens disent aux patrons, aux grands patrons, banquiers, c'est pas quoi, hommes d'affaires, politiciens, professeurs d'université, étudiants, grand ceci, grand cela. J'ai tout. Vous n'avez pas besoin de venir me proposer quelque chose. C'est de l'argent que vous cherchez. Nous n'avons pas besoin de ton argent. Le problème que les frères de Lazare, non, les frères de l'homme riche sur la terre, l'homme riche sait que ses frères sont sur ses traces. Leur fin, c'est là-bas. Les frères de l'homme riche sont ici au milieu de nous. Les frères de l'homme riche. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu n'es pas le frère de l'homme riche? Tu n'es pas sur ses traces. Il ne va pas te répondre. Mais il ne va pas te répondre. Mais lui-même sait dans son cœur. Comment on peut être sur le chemin de Lazare avec beaucoup de magouilles dans le cœur?
Comment on peut être sur le chemin de Lazare avec des montres, vestes, argent sorti de la magouille et corruption? Comment on peut être sur le chemin de Lazare avec de l'argent que vous avez eu par l'injustice? Comment on peut être sur le chemin de Lazare avec les prostitutions et magouilles et autres? Comment on peut être sur le chemin de Lazare? Non! Même si les hommes ne le savent pas, au fond de votre cœur, vous savez que je ne suis pas sur le chemin de Lazare. Je suis le petit frère de l'homme riche. Il intercède là où il est. Pas plus pour lui, mais pour vous sur la terre. Mais qui peut l'écouter sur la terre? Lazare qui a les frères de Lazare qui ont un mot à leur dire. Les frères de Lazare est de la famille considérée pauvre et minable. L'homme riche ne l'écoute pas. J'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup de maisons, j'ai beaucoup de biens, j'ai beaucoup de ceci. Je n'irai pas dans votre église là pour essayer d'enrichir ces jeunes gens qui ne veulent pas étudier et qui veulent se mettre là-bas à raconter n'importe quoi, à culpabiliser les gens. Je ne veux pas tout ça. Homme riche, frère de l'homme riche, ne m'écoutez pas. Moi, je suis de la famille de Lazare. Si je suis minable, si je ne sais pas bien parler, si je ne sais pas bien me comporter, vous connaissez mes faiblesses, mes lacunes et tout. Je ne suis qu'un pauvre dans notre famille, c'est ça. Mais dans notre famille, nous avons un message capable de te détourner de là où tu vas. Parce que tu vas droit à la mort. Dans notre famille, que vous méprisez là, a le message capable de te détourner de là. Si tu n'écoutes pas les femmes, la descendance de Lazare sur la terre, tu iras rejoindre ton grand frère. Tu feras la même prière. Mais ça sera tard. Il a déjà fait la prière. Elle n'a pas été exaucée. Problème sur la terre, c'est que les hommes ne veulent pas, les hommes riches, les frères des hommes riches, de l'homme riche. Sur la terre, n'écoute pas les frères de Lazare. Parce que les frères de Lazare sur la terre, ils sont minables. Malheureusement, l'église du Seigneur que nous sommes, l'église du Seigneur que nous sommes, perd toutes ces énergies pour chercher l'argent et amasser des richesses comme ces riches-là, l'argent et richesses qui n'ont pas pu les détourner de sa perdition. C'est exactement la même chose. Même lorsque nous parlons de la Pentecôte, même lorsque nous parlons de la descente du Saint-Esprit, les enfants de Dieu, les prédicateurs ont récupéré ça pour pouvoir l'affecter du côté enrichissement matériel, onction des finances, onction des matériels, onction des voyages, onction de maternité. Homme, femme, Dieu n'a pas envoyé le Saint-Esprit sur la terre afin d'enrichir les gens, alors que la richesse là n'a pas pu détourner l'homme riche de sa perdition. Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur la terre afin de toucher les gens de la famille de Lazare, de les doter des capacités de puissance, de la capacité de détourner les perdus sans regarder leur argent, sans regarder leurs richesses, sans regarder leurs titres, de les détourner, leur parler en face. Vous êtes perdu en mangeant bien. Je ne mange pas le pain que tu manges, mais tu es perdu. Je n'ai pas la veste que tu as, mais tu es perdu. J'ai le message que toi tu n'as pas. Enfant de Dieu, nous n'avons pas besoin de chercher des comptes en banque fournis. Et nous n'avons pas un compte en banque spirituel sur lequel le Seigneur peut puiser pour sauver les autres autour de nous. Enfant de Dieu quand même. Enfant de Dieu quand même. Nous nous battons comme les païens de la même manière. Nous savons ce que l'homme riche a fait comme travail pour s'enrichir sur la terre. Nous faisons la même chose pour nous enrichir, mais nous ne pouvons pas faire un effort pour nous poser la question. Si tout se résumait au niveau des richesses, pourquoi cet homme est allé dans les flammes en laissant tout sur la terre? On ne se pose pas cette question. Mais nous sommes enfants de Dieu. Ce matin, je ne parle pas aux païens. Je parle à vous et à moi, enfants de Dieu. Toutes nos idées, toutes nos pensées, toutes nos planifications, c'est comment m'enrichir sur la terre. L'homme riche avait ça, incapable. Mais nous avons un type de Moïse, un homme que Dieu a béni et puissamment béni. Dieu l'a tellement béni qu'il a fait de lui son dépôt en matière de l'esprit. Ah! Écoutez, nous avons des entreprises et nous avons des banques. Quand vous êtes à Kinshasa, que vous êtes affilié à une banque ici, quand vous êtes à Kinshasa, vous allez à leur succursale. C'est là que vous allez prendre votre argent. Et vous dites, vous êtes de quelle agence? L'agence de Matadi. Oh d'accord, entrez. Votre compte, tout ça, paf. Ils ne te diront pas, oh non, nous avec eux, on ne se connaît pas, comment vous venez. Non. Dieu, dans la contrée là, il était descendu, il a fait une réservoir
Un réservoir. Hein? Il a fait un réservoir, une réserve, un dépôt. Dieu prend de l'esprit qu'il est. Voilà. Parce qu'on ne peut pas dire que l'esprit est sur Dieu. Non. Dieu est esprit. Il prend de l'esprit qu'il est, il met ça sur Moïse. Un seul homme ayant l'esprit dans la contrée. Pour Dieu, ça c'est mon dépôt. Les jours que dans cette contrée-là, j'aurai besoin de donner l'esprit aux autres, je ne prendrai plus l'esprit qui est en moi. J'ai mon dépôt là-bas. Moïse est un homme dépôt de Dieu. Selon la pensée du Seigneur, la Pentecôte est venue pour faire de chaque enfant de Dieu un dépôt spirituel, des choses d'en haut, des puissances, des forces, des révélations, des dons. Quand Dieu veut visiter un homme qui est à côté de toi, Dieu n'aura pas besoin d'un pasteur. Il aura besoin de toi, il descend là-bas. Il prend de l'esprit qui est sur toi, il donne là-bas. Il prend de l'esprit qui est sur toi. Et tu as un dépôt, mais tu as déjà accumulé beaucoup de comptes en banque. Tu as déjà accumulé beaucoup de maisons. Tu as déjà accumulé tout. Tu as un dépôt fourni matériellement. Mais spirituellement, tu es un dépôt vide. Dieu ne peut rien prendre de toi pour donner à quelqu'un d'autre. Nous sommes quand même enfants de Dieu. Nous sommes quand même enfants de Dieu, pauvres. Notre génération, pauvre en esprit, pauvre en puissance de Dieu, pauvre en vie. Nous vivons avec combien de gens dans nos bureaux et qui sont en train de mourir sous nos yeux. Nous savons qu'ils sont en train de partir, mais ils sont des chefs. Comment dire à un chef qu'il fait mal? Ce matin, je voudrais que chacun de nous dise, j'ai déjà beaucoup accumulé, mais tout ce que j'ai accumulé là ne sauve pas un homme. Ça n'a pas sauvé l'homme riche. Je veux accumuler de l'esprit. Fais de moi ton dépôt. Molimo mo santu yaka. Molimo mo santu kita. Lokola mo kolona Pentecôte. Levons-nous là où nous sommes. Et tu sauveras un homme qui sera en train de s'égarer. Et tu sauveras un homme. Lokola mo kolona Pentecôte. Fais de moi un dépôt. Fais de moi un dépôt. De telle sorte que le jour que je rencontrerai un homme sans esprit et que tu voudras le sauver, tu voudras lui donner de l'esprit, que tu prennes de l'esprit que tu as mis sur moi. Fais de moi ton dépôt dans la contrée. Bien-aimé, lève la voix, n'attends pas les chants. Parle au Seigneur. Tu devais dire, Seigneur, j'ai beaucoup accumulé des choses qui amènent loin. Je veux écouter les messages de la famille de Lazare. Je veux écouter les messages des ressortissants de la famille de Lazare qui sont encore sur la terre. Molimo kitelanga, molimo kitalukola mokolona Pentecôte. Saint-Esprit de Dieu, souffle sur moi. Alléluia. Alléluia. Que chacun de nous élève la voix. Que chacun de nous élève la voix. Bien-aimé, tu as le temps. Ne dépasse pas la ligne rouge. N'attends pas. Si tu as à te convertir, répands-toi. Demande à Dieu pardon. Et reviens du camp. Reviens dans le camp. Esprit de sensibilité, comme au jour de la Pentecôte. Esprit de sensibilité, comme au jour de la Pentecôte. Esprit de sensibilité. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, change de camp. Bien-aimé, change de camp. N'attends pas de dépasser. N'attends pas franchir la ligne rouge. N'attends pas franchir la ligne rouge. C'est que le Seigneur. Bien-aimé, la chose est sérieuse. Comme au jour de la Pentecôte, esprit de sensibilité. Comme au jour de la Pentecôte, esprit de sensibilité. Olimo kitelanga. Olimo kitelanga. Olimo kitelanga. Olimo kitelanga. Mokolo ya Pentecôte, molimo kitelanga. Mokolo ya Pentecôte, molimo Que je sois ton dépôt dans la contrée. Que je sois ton dépôt dans la contrée. Que je sois ton dépôt dans la génération. Que je sois ton dépôt. Que je sois ta réserve. Que je sois ton réservoir. Que je sois. Mais Kabaya Komoye
Alléluia. C'est Dieu plein de défauts de Dieu. Yekabaya Kobo Sheke. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Il veut faire de toi un dépôt. Alléluia, Alléluia. N'accumule pas que des biens matériels, des biens financiers. De toi un dépôt. Il veut te ravitailler, t'approvisionner en don de l'esprit, en puissance de l'esprit, en vie de l'esprit. Si tu as dans la foi. Avec une bonne allure. Capable de faire de toi son dépôt dans la contrée, son dépôt dans ta famille, son dépôt de l'esprit, et que le Seigneur te ravitaille. Dis au Seigneur, je ne veux pas franchir cette ligne rouge. Je sais que beaucoup sont déjà en train d'être touchés par le Seigneur. Je veux dire une chose. Si tu t'es connu, tu t'es reconnu comme étant sur un chemin, une direction qui ne t'amène pas au ciel, bien-aimé, toi qui m'as écouté ce matin, tu peux encore changer de camp. S'il y a des hommes et des femmes qui disent que je ne vais pas franchir la ligne rouge, je vais changer de camp, que vous soyez assis ou debout, je vous demande de lever votre doigt. Nous avons tous les yeux fermés. Tu te dis toi-même que la façon dont j'avance là, je risque de franchir la ligne rouge du mauvais côté. Lève ton doigt. Dis au Seigneur, je ne peux pas. C'est maintenant que je change de camp. Bien-aimé, pendant quelques temps, et ceux qui ont levé le doigt, et ceux qui sont debout, et vous tous qui êtes là, levons-nous tous ensemble pendant un temps. Que vous soyez ici debout, devant, que vous soyez dans les bancs, levons nos mains tous ensemble maintenant, ensemble, avec ceux qui les ont levés avant. Nous gardons un moment de silence. Et que chacun de nous soit concentré pour dire au Seigneur, une façon de dire au Seigneur, la vitesse est énorme. La ligne rouge approche. Je ne veux pas la franchir du côté. Papa, maman, jeune fille, jeune garçon, rien de ce que j'ai, rien de ce que tu as ne peut nous sauver. Il est temps. N'accumule pas, que ça ne soit pas ta première préoccupation.
Cependant, tu peux écouter le message de ceux de la famille de Lazare, du côté positif. Et changer de camp. Ne pas aller là où les autres, ceux qui se sont perdus, sont déjà maintenant. Le Seigneur est venu le jour de la Pentecôte pour nous enrichir. Laisse le Saint-Esprit te toucher maintenant. Laisse le Saint-Esprit, alors que tu as demandé pardon à Dieu, te toucher maintenant. Laisse le Saint-Esprit te visiter maintenant. Accepte-le maintenant. Reçois-le maintenant. Ouvre ton cœur maintenant. Laisse la disponibilité maintenant. Jeune fille, jeune garçon, laisse-le te toucher. Il veut faire de toi son dépôt dans la génération, dans la contrée. Il viendra chez toi pour prendre de l'esprit qui sera sur toi et donner aux autres. Mais il veut te ravitailler d'abord, t'approvisionner d'abord. Que le Saint-Esprit te saisisse. Et que le Saint-Esprit te saisisse. Que l'Esprit de Dieu te touche. Au nom de Jésus. Homme, femme, jeune fille, jeune garçon, sans distinction. Le Seigneur disait sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Recevez de sa puissance, recevez de sa vie. Recevez de sa puissance, recevez de sa vie, recevez de la puissance d'en haut, recevez de la flamme d'en haut, recevez la puissance de l'esprit. Vous avez déjà beaucoup accumulé matériellement. Il est temps que tu accumules sur le plan spirituel. Reçois au nom de Jésus. Soyez baptisés, soyez plongés, recevez, que la vie vous soit donnée. Ah, le Saint-Esprit sait le faire. Le Saint-Esprit sait le faire. La présence de Dieu sait le faire. C'est récupérer des hommes et des femmes. C'est embraser les serviteurs. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Que des hommes soient plongés. Que des femmes soient plongées. Recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Recevez la puissance d'en haut. Soyez le dépôt de Dieu. Soyez le dépôt de Dieu. Soyez la réserve de Dieu. Soyez. C'est ça. C'est comme ça que le Seigneur le fait. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Que l'assemblée entière soit embrasée. Que l'assemblée entière soit embrasée. Puisse tout le peuple de Dieu être fait de prophètes. Ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Ça c'est le Seigneur. Il a tenu promesse. Il sait tenir ses promesses. Ça c'est le Seigneur. Il sait tenir ses promesses. Il baptise encore. Il sauve encore. Il ravitaille encore. Il approvisionne encore. Merci Seigneur. Un moment, nous allons terminer par là. Que chacun se ressaisisse. Restez concentrés et gardez silence. Essayez de vous retenir et garder silence. Essayez de vous retenir. Merci Jésus. Un silence réceptif. Ces hommes, ces femmes ne sont pas à perdre. Ces hommes, ces femmes ne sont pas une marchandise. Ces hommes, ces femmes ne sont pas des candidats pour l'enfer. Tu ne les as pas créés pour ça. Ces hommes, ces femmes sont trompés par le diable et par le monde et par les plaisirs et par le goût de l'enrichissement. Que ce soit de bons enrichissements ou mauvais enrichissements. Tout ça, ça distrait quelquefois. Seigneur, ces hommes et les femmes sont pour la plupart sur un chemin dangereux. Celui qui a déjà emprunté ce chemin peut témoigner qu'ils ne viennent pas ici où je suis. Seigneur,
Arme la famille de Lazare. Ce qui atteste encore, Moïse et les prophètes, qui attestent encore ces choses. Fais des hommes et des femmes de dépôt et que l'église du Seigneur soit enflammée. Des jeunes filles, des papas, des mamans, qui ne soient pas là chaque jour et être le même dans leur pratique et dans leur vie. Froid, complètement inopérant par rapport aux choses du Seigneur, ignorant et tout. Il est temps qu'il passe à la connaissance. Il est temps qu'il change de camp. Il est temps, Seigneur notre Dieu, qu'il ne méprise pas les descendants de Lazare, de la famille de Lazare, parce qu'ils sont pauvres et minables. Il est temps qu'ils accèdent à Dieu et à son don de l'Esprit. Il est temps que tu en fasses des dépôts. Seigneur, qu'à cette heure, l'action du Saint-Esprit soit sans limite pour récupérer tout homme, toute femme, que ceux qui ont emprunté le chemin du péché reviennent de l'autre côté pour regagner les camps qui conduisent au ciel. Sinon, ils se perdront en chemin. Merci de le bénir. Que la puissance du Saint-Esprit agisse comme jamais auparavant dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Ce que tu fais pour nous en ces lieux et partout où nous allons est extraordinaire. Nos frères et sœurs sont devant nous. Et pourtant, beaucoup d'entre eux qui nous font confiance, beaucoup d'entre eux sont sur un chemin, une direction, dans une direction dangereuse. Seigneur, je t'en supplie que cette parole prononcée en ces lieux, qui est sortie avec beaucoup de lacunes et beaucoup d'insuffisances, c'est vrai, à cause de mes limites humaines, mais que cette parole soit utilisée par le Saint-Esprit, Seigneur, afin d'amener un homme, une femme, qui est dans la mauvaise direction de changer de camp avant d'affranchir la ligne rouge. Je t'en supplie, peu importe l'état dans lequel se trouve cet homme qui nous parle de toi. Il est pauvre comme Lazare et comme sa famille, ce n'est pas un problème. Mais le message qu'il a est important. Seigneur, que le message de l'église fasse encore écho dans cette ville, dans cette province, dans ce pays, dans ce monde qui s'égare chaque jour. Je t'en supplie, Seigneur, sauve encore quelques-uns. Merci de toucher les cœurs et de rattraper quelques-uns. Pourquoi pas tous ceux qui ont entendu et qui entendront. Bénis-nous en toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Accompagne-nous dans nos maisons, en paix, couverts par ton sang, en sécurité dans tes bras. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bon Dieu.